Bonjour, je m'appelle Sophie et je vis au Nevada. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Je n'ai jamais eu de père en grandissant. Il n'y avait que moi, ma mère et ma méchante sœur, Chelsea. Depuis qu'on était toute petite, le seul but de Chelsea était de me détruire. Une fois, quand j'avais 7 ans, j'étais couchée sur le canapé à regarder la dernière vidéo de la chaîne avec mes écouteurs, quand soudain, ma sœur est venue par derrière avec une paire de ciseaux et a coupé le câble de mes écouteurs. « T'es folle ou quoi ?» Je ne comprenais pas pourquoi Chelsea me détestait autant. Mais j'avais au moins ma mère. Elle était toujours gentille et je l'aimais beaucoup. Mais c'est alors que, quand j'ai eu 10 ans, tout a changé. J'ai couru embrasser ma mère, mais dès que je l'ai touchée, j'ai commencé à éternuer violemment. C'était comme si j'avais attrapé froid. J'ai été malade pendant le reste de la semaine et ça semblait toujours s'intensifier quand ma mère était là. C'était bizarre. On a appelé des docteurs et ils nous ont donné une très mauvaise nouvelle. Il semblerait que Sophie ait une rare maladie appelée momiaphobie, ce qui signifie qu'elle est allergique à vous. Quoi? Comment c'est possible? C'est rare, mais c'est déjà arrivé. On vous conseille de rester loin de votre fille autant que possible jusqu'à ce qu'on trouve un traitement. Ça fait maintenant 5 ans depuis qu'on a vu les docteurs et ils n'ont toujours rien trouvé. Ma vie est devenue un enfer depuis, et encore plus à cause des idées diaboliques de Chelsea. Je ne peux jamais voir ma mère. On doit vivre dans des coins séparés de la maison. Si je veux lui parler, je peux le faire à pas moins de 10 mètres d'elle. Je déteste ça. Et Chelsea n'a pas arrangé les choses. Une fois, on préparait une fête pour ma mère. On avait préparé le gâteau et soudain, ma mère est arrivée par la porte de derrière sans qu'on le remarque. Malheureusement, j'étais là et quand elle est entrée, j'ai commencé à éternuer violemment. Chelsea tenait le gâteau alors que je l'ai poussé. Le gâteau s'est envolé droit sur le visage de ma mère. « Sophie, espèce d'idiote! Tu as tout gâché !» J'étais mal. « Je suis désolée, maman. » « Oh, chérie, ce n'est pas grave. »« Si, c'est grave. Sophie, je te déteste. » Chelsea est partie en courant et tout le monde m'a dévisagée. Ma mère ne pouvait même pas me réconforter car sinon je serais malade. Durant toute la semaine à cause de mon allergie. Alors que j'allais éclater en sanglots devant tout le monde, j'ai senti quelqu'un m'essuyer le visage. « Salut !» C'était un garçon. Il était très mignon. Il a mangé la crème sur son doigt avant de sourire. « Je m'appelle Marv. » Mon cœur tremblait. « Moi, c'est Sophie. Enchantée. » On a passé le reste de la fête ensemble. Il était gentil et charmant. À la fin, je lui ai dit au revoir alors qu'il partait. Et puis, je me suis retournée pour me retrouver droit devant Chelsea. Vous ne croirez jamais ce qu'elle a fait. Elle m'a pris par les épaules et m'a poussé contre le mur. « Tu restes loin de lui. Il est à moi. »« Quoi? Tu m'as bien entendu. Reste loin de lui ou tu auras des problèmes. » Chelsea est allée dans sa chambre et j'avais envie de pleurer. Si je voulais que la paix règne dans la famille, je devais écouter Chelsea. Plus tard dans la soirée, je suis allée dans ma chambre pour manger seule, comme toutes les autres nuits. J'étais triste. C'est alors que, quand j'ai levé les yeux, j'ai vu Marv. Je pouvais le voir à travers la fenêtre dans la maison d'en face. Est-ce que Marv était mon voisin? Il vient sûrement d'emménager. Je l'ai regardé et soudain, il s'est retourné et m'a vu. Super, maintenant il sait que je le regardais. Il doit penser que je suis folle. Mais c'est alors qu'il a souri. Il a disparu un moment, puis il est revenu avec un message écrit sur une feuille. « Salut, c'est Sophie, n'est-ce pas ?» J'ai souri. J'ai pris une feuille rapidement et j'ai écrit mon message. « Ouais, et toi, c'est Marv ?»« Comment était le gâteau ?» Et on a passé le reste de la nuit à s'écrire des messages. C'était trop mignon. Je me sentais plus heureuse. Jusqu'à ce que Chelsea entre et nous voit. « Qu'est-ce que tu fais ?» Chelsea a vu Marv. Elle s'est avancée rapidement pour fermer les rideaux. « Hé !» Je ne voulais pas que Marv pense que j'avais interrompu notre conversation comme ça. « Je t'ai dit de ne pas lui parler. Il est à moi. »« Mais tu ne le connais même pas. »« Je sais qu'il ne voudra jamais sortir avec une mocheté comme toi. » Ouch, ça fait mal. S'il te plaît, Chelsea, pourquoi Si tu continues à parler, je le dirai à maman. J'ai hésité.
Vous pouvez vous demander pourquoi. Et ce n'est pas méchant. Qu'est-ce qui arrivera si ta mère le sait? Mais vous ne comprenez pas. Ma mère est très stricte à ce propos. Elle ne veut pas que moi ou Chelsea sortent avec quelqu'un avant qu'on ait 18 ans. C'est dur, je sais. Alors à contre-cœur, j'ai écouté Chelsea. Le lendemain, j'ai décidé d'aller au parc. J'avais besoin de temps. Je me suis assise sur le banc et j'ai commencé à pleurer. Soudain, j'ai senti une main sur mon épaule. Est-ce que ça va? C'était Marv. Ça va aller, tu peux me le dire. J'ai tout expliqué à Marv. Chelsea, mes allergies, ma mère, tout. À la fin, Marv m'a serré dans ses bras. Ne t'inquiète pas, est-ce que tu veux un conseil? Bien sûr. D'accord, eh bien, je ne pense pas que tu devrais écouter ta sœur. Pourquoi? Marv a souri. Voilà pourquoi. Et il m'a embrassée. Vous y croyez? Mon premier baiser, et c'est avec le garçon de mes rêves. Après ça, moi et Marv avons commencé à sortir ensemble. À l'école, moi et Marv marchions main dans la main. Quand on passait devant Chelsea, elle me regardait pleine de haine. Le truc était que j'ai compris que Chelsea ne le dirait jamais à ma mère, car elle saurait que je la balancerais aussi. Et croyez-moi, Chelsea est sortie avec beaucoup de garçons. On ne pouvait rien dire, mais ça m'allait. Tant que je pouvais passer du temps avec Marv. Le bal de fin d'année approchait et je voulais être sur mon 31. Quand je suis rentrée, j'avais avec moi la nouvelle robe que je venais d'acheter. C'était une belle robe bleue comme dans Cendrillon. Chelsea m'a remarquée et elle est venue dans ma chambre. « Qu'est-ce que tu fais? » « C'est pour le bal. Dis à maman de ne pas m'approcher. Je ne veux pas être malade ce soir. » J'aurais dû savoir que c'était une mauvaise idée de le dire à Chelsea. Quelques minutes après, pendant que je me maquillais dans ma chambre, Chelsea est entrée dans ma chambre avec un vêtement de ma mère et a commencé à me le frotter sur le visage. « Non, arrête !» Chelsea a rigolé, puis avant de partir, elle a vidé une bouteille d'encre noire sur ma robe. J'étais là, toute seule, à éternuer violemment, avec ma robe abîmée et le visage bouffi. J'ai fini par ne pas aller au bal. Le lendemain, mon téléphone a reçu une douzaine de messages. Mes amis m'avaient envoyé plein de photos du bal et parmi elles, j'ai vu Marv et Chelsea danser ensemble. Comment ont-ils pu me faire ça? Je ne pensais pas que ça pouvait être pire, mais quand j'ai changé de photo, le pire est apparu. Marv et Chelsea en train de s'embrasser. À partir de ce jour-là, je les ai évités autant que possible. C'était un peu difficile d'éviter Chelsea car on vivait dans la même maison, mais c'était facile pour Marv. Je me suis simplement assise au fond de la classe. Je partais quand il voulait parler et je passais mes pauses dans les toilettes des filles. Mais Marv m'a finalement attrapée dans le couloir. « Sophie !» J'ai essayé de m'échapper, mais il m'a attrapée par le bras. « Sophie, s'il te plaît, pourquoi tu ne me parles pas? Tu ne réponds pas à mes appels, tu ne me regardes jamais. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que tu sais exactement ce que tu as fait. Non, j'en ai aucune idée. S'il te plaît, Sophie, dis-moi ce que j'ai fait de mal. Tu as embrassé ma sœur. J'ai vu les photos, n'essaye pas de mentir. » Son visage montrait qu'il avait compris. « Je vois. J'aurais espéré que tu ne vois pas ça. » Sa réponse m'a surprise. Je pensais qu'il allait nier. « Eh bien, tu sais pourquoi. Sophie, c'est un malentendu. Je n'ai pas embrassé Chelsea. Elle m'a forcée. Elle a essayé de danser avec moi toute la soirée, mais j'ai passé toute la soirée à penser à toi. » J'ai hésité. « Vraiment? » « Oui, et pour te le prouver, Marv s'est retournée et a vu Chelsea venir vers nous. Quand Chelsea nous a vus, elle s'est penchée sur Marv en flirtant. Elle faisait ça pour me rendre jalouse. « Oh, salut bébé! Comment? » Tu vois, Marv a attrapé ma main et on est parti en laissant Chelsea derrière avec du milkshake dans les cheveux. « Ta sœur ne m'intéresse pas, c'est toi que je veux. » J'ai souri. J'étais heureuse d'avoir récupéré Marv. Le lendemain, on a traîné dans un champ près de chez moi. Il faisait beau, le ciel était bleu et la vie semblait magnifique. Marv est revenu vers moi avec un bouquet de fleurs.
Ces fleurs bleues magnifiques, avec le centre rose. Tiens, j'ai pris ça pour toi. Oh, Marv, merci. Atchoum! Atchoum! Oh, je pense que j'en suis allergique. Oh mince, je suis désolée. Marv les a jetés immédiatement. On s'est assis et on a commencé à discuter. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que l'allergie que j'avais avec ces fleurs était similaire de l'allergie que j'avais avec ma mère. Le lendemain, quelque chose d'étrange est arrivé. Je marchais dans le couloir chez moi quand ma mère est sortie de la douche. On s'est croisés et on a attendu que j'éternue comme d'habitude, mais rien ne s'est passé. Attends, je me suis rapprochée de ma mère et j'ai reniflé. Toujours rien. Puis je l'ai prise dans mes bras. Mais Sophie, et si je... On s'est arrêté. Je n'avais pas éternué, pas une seule fois. J'étais guérie. Pendant qu'on sautait de joie, Chelsea est arrivée. Qu'est-ce qui se passe? Oh chérie, c'est pas super. Sophie est guérie. Oh, ouais, c'est super. Chelsea n'avait pas l'air si contente. Le lendemain matin, je me suis réveillée et j'ai couru embrasser ma mère. Mais j'ai commencé à éternuer de nouveau. Je n'étais pas guérie. Hier soir devait être un coup de chance. Quand j'en ai parlé à Marv, il semblait soupçonner Chelsea. Quelque chose semble bizarre. Est-ce que tu pourrais m'avoir quelques-uns des vêtements de ta mère? J'ai accepté et j'ai laissé Marv faire quelques tests. Au fait, il est fou de science et très intelligent, alors je lui fais confiance. Il est revenu avec ses résultats qui semblaient être très intéressants. Tu te souviens des fleurs que je t'ai ramenées la dernière fois, celles dont tu es allergique? Eh bien, les vêtements de ta mère est recouvert d'une mixture à base de cette fleur. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne sais pas, mais je pense que ta sœur a quelque chose à voir avec ça. Chelsea dort chez une amie ce soir. Peut-être qu'on devrait chercher des réponses dans sa chambre pendant qu'elle n'est pas là. Bonne idée. On se voit ce soir. Plus tard, moi et Marv sommes entrés dans la chambre de Chelsea et avons effectué quelques recherches. On a cherché pendant environ 1 heure et j'étais sur le point d'abandonner quand Marv a déplacé le tapis et a découvert une porte secrète. Eh bien, qu'est-ce qu'on a là? On est descendu et j'ai été surprise. C'était une pièce avec des centaines de fioles. L'une d'entre elles était remplie d'un produit bleu. La fleur bleue? Marv a hoché la tête. On dirait bien. Tu n'es pas allergique à ta mère. C'est ta sœur, elle. Eh bien, j'imagine que tu as tout découvert. On a regardé, l'air choqué. Chelsea était là au-dessus de nous, à nous regarder par le trou de la serrure. Chelsea, qu'est-ce que tu as fait? Ce que tu mérites. Maman t'a toujours préférée. Tu as toujours été plus intelligente, gentille et plus belle. Mais j'ai mis un terme à tout ça. J'ai découvert que tu étais allergique à cette fleur. J'ai alors commencé à en mettre sur les vêtements de maman. Dommage que tu l'aies vue alors qu'elle sortait de la douche. Autrement, j'aurais continué jusqu'à ta mort. Mais Chelsea, tu es folle! J'ai commencé à tousser. J'ai attrapé ma gorge sous la panique. Ça a pris un moment, mais mes allergies ont refait surface en un instant. La pièce entière était remplie de l'essence de cette fleur. Je suis tombée au sol, à tousser violemment. J'ai fini par m'évanouir. La dernière chose que j'ai entendue, c'est quelqu'un crier mon nom. Quand je me suis réveillée, j'étais sur un lit d'hôpital. Marv et ma mère étaient à côté de moi. Heureusement que tu étais là, Marv, autrement je serais morte. Eh bien, en fait, c'est Chelsea qui t'a sauvée. Dès qu'elle t'a vu mourir, elle a crié ton nom, puis elle est descendue pour te sortir de là. Elle a appelé les urgences et c'est grâce à elle que tu es en vie. Moi, je tremblais de peur. Chelsea est entrée juste à ce moment. Dès qu'elle a vu que j'étais réveillée, elle est venue vers moi et m'a prise dans ses bras. « Sophie, je suis tellement désolée. Je ne sais pas ce qu'il m'est passé par la tête. Tu peux me pardonner ?» J'ai souri et l'ai serrée dans mes bras. « Bien sûr, tu es ma sœur.